Dans l'épisode d'Un si grand soleil du vendredi 17 mars 2023, Tresson convoque James Berry dans son bureau et lui met la pression. Il n'a pas du tout apprécié de se faire convoquer au commissariat et le somme de tout faire pour que Mélissa, Hermine Granville, arrête de parler. Cela pourrait donner des idées aux autres actrices et avoir de très mauvaises retombées sur son business. De son côté, Mélissa appelle Florent, Fabrice Deville, pour l'informer de la diffusion de son appel à témoins pour trouver d'autres victimes. L'avocat a peur que cela ne se retourne contre Mélissa et lui conseille de tout arrêter, mais la jeune femme n'a pas l'intention d'attendre sans rien faire. Elle est certaine qu'Ambre finira par parler. Un peu plus tard, elle se confie à Inès, Maëva El Aroussi, qui lui conseille d'aller parler à une association d'aide aux victimes. En début de soirée, Enzo, Teilo Azaïs, accompagne Mélissa chez elle pour récupérer quelques affaires avant de sortir en amoureux. Posté en bas de l'immeuble, Berry attend qu'il en sorte pour menacer Mélissa et lui demander de retirer sa plainte. Enzo se met entre sa petite amie et son bourreau, mais Mélissa le convainc de ne pas intervenir. Christian savait tout pour Defino au détour d'une conversation avec Marc Moore, César Méric, Alix, Nadia Fossier, apprend que Christian Perrac, Nils Hollande, va revendre les toiles de Defino aux enchères. Chaque pièce est estimée à environ 600 000 €. Tombant des nues, elle s'empresse d'appeler le marchand d'art. Ce dernier lui propose de passer le soir même à son bureau pour discuter plus en détail de la vente aux enchères des tableaux de Defino. En attendant ce rendez-vous, Alix appelle Claudine, Catherine Wilkening, et lui demande de venir l'aider à négocier avec Perrac. Le marchand d'art est sur le point de gagner une fortune grâce aux toiles de Defino, et elle a bien l'intention de négocier une part en tant que celle qui a trouvé les tableaux. Claudine lui fait remarquer qu'après avoir vendu les Defino, elle n'a désormais plus aucun droit sur eux. Alix, néanmoins, n'a pas l'intention d'en rester là. Yvon Chaligny croise Ulysse, qui lui apprend qu'il a retrouvé l'inspiration grâce à son nouveau petit ami. Mal à l'aise, Ulysse cherche à éviter la conversation, mais Yvon s'amuse à le taquiner en évoquant sa peur de l'échec. Il lui demande même de lui signer le seul exemplaire existant de son dernier livre, lui rappelant bien que celui-ci n'a jamais été publié. Plus tard, Ulysse passe voir Bilal, Malik Elkal, et lui offre une de ses toiles. Bilal est subjugué par le travail du jeune homme. Il est certain que ce dernier a tout pour être reconnu. À l'arrivée de Perrac, Alix ne passe pas par 4 chemins et lui demande 25% du montant de la vente de chaque toile. Le marchand d'art lui fait remarquer qu'Hélène, Sophie Letellier, et elle ont déjà touché 500 000 € pour la création d'un faux artiste peintre et refusent catégoriquement de leur verser quoi que ce soit. Alix le menace de révéler à tout le monde la vérité sur Defino avant la vente, mais cela ne fait pas peur à Perrac. Une telle révélation serait bien plus douloureuse pour Alix et Hélène que pour lui. Après le départ de Perrac, Hélène lui court après. Christian lui avoue qu'il était au courant depuis le départ que les tableaux étaient faux. Hélène essaye de se justifier, expliquant avoir été sincère avec lui et avoir essayé de lui dire plusieurs fois, mais Christian s'en moque. Il met un terme à leur histoire.